Soyez les bienvenus et avant je voulais saluer Manuela, Madame Manuela Montlouis, notre alors je préfère dire celle qui assure au niveau de la technique du côté de Zouk Télévision. Merci Manuela, puis à tous ceux qui nous font l'amitié de nous regarder, soyez donc les bienvenus, messieurs, dames. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur, vraiment le grand honneur de recevoir Monsieur Philippe Petit. Bon, j'ai pas voulu faire le grand, petit, enfin bref. En tout cas, soyez le bienvenu, Monsieur Philippe Petit. Monsieur Toussaint, merci de m'accueillir. Vous êtes un homme d'ouverture, c'est pour ça que vous avez un ancêtre très célèbre, Toussaint l'ouverture, donc je vous remercie. Je salue les téléspectatrices et les téléspectateurs de Zouk TV, puisque c'est une télévision qui compte, comme les autres télévisions ici qui se battent pour exister et nous donner l'information. Donc je vous remercie d'être un des invités du mois de janvier, et donc je souhaite bonne année à tout le monde et à vous, bien entendu, cher Jean-Jacques. Ah ben, cela me va droit au cœur, Monsieur Philippe Petit, mon cher Philippe. Vous pouvez. Et puis, très bonne année. Merci Jean-Jacques. Alors, je me suis permis, parce que ça fait longtemps que je connais Monsieur Philippe Petit, donc hors du cadre télévisuel, on a l'habitude de parler, de se tutoyer. Voilà, donc, Monsieur Philippe Petit, vous savez, beaucoup de personnes se posent encore la question, mais que fait M. Philippe Petit? Parce que M. Philippe Petit se présente dans de nombreuses élections et on a l'impression qu'il n'existe pas. Ce sont des réflexions que j'entends, hein, M. Philippe Petit. Est-ce que vous avez entendu ça déjà? Écoutez, il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui disent « football, t'as courageux ». Il y a la deuxième catégorie qui dit « monsieur fou » et la troisième catégorie qui dit « c'est un loser ». Vous savez, quand on fait quelque chose dans la vie, j'ai été président de club de football, j'ai été pharmacien, je suis à la retraite, je suis père de famille, je fais de la politique. L'essentiel, c'est que quand vous êtes dans votre miroir, vous êtes en accord avec vous-même. Le reste, je ne ferai pas de politique si je devais écouter le candidaton. Vous imaginez, on ne peut pas faire public en Martinique pour écouter le candidaton. Donc très honnêtement, je suis bien dans ma peau. Je suis heureux. J'ai comme tout le monde des difficultés dans la vie parce qu'il n'y a pas une vie qui ne soit pas en sinusoïde, bas et haut, mais je suis très content de ce que je fais. Et si je suis toujours président de mouvement national, la Fédération de mouvement national, c'est qu'il y a certains membres qui me réalisent depuis 2014, 2016, 2018, 2021 pour être leur président. Et si j'ai pu monter un mouvement il y a 30 ans, que j'ai appelé le mouvement libéral martiniquais, c'était en 92, vous vous rendez compte? Robert faisait à l'époque. Exactement, Robert qui m'appelle toujours d'ailleurs depuis la métropole et malgré tous ces soucis de santé. Et que je salue si jamais ça parvenait à ses oreilles. Et donc, 30 ans, et mon là toujours debout. Donc pour être là pendant 30 ans sur la scène publique, c'est-à-dire gentiment pour discuter avec les journalistes qui veulent bien vous inviter, c'est que vous n'êtes pas si nul que ça, sinon ils ne vous inviteraient pas. Mais qu'est-ce qui vous motive à ce point dans la politique? Dans la politique, c'est que je pense qu'il y a ce que vous souhaitez pour votre pays. Et il y en a qui le disent, par exemple, à l'extrême gauche, on n'emmerde jamais Mme Joachim Arnaud pour lui dire « Mon Joachim Arnaud, ça aura fait là toujours ». On n'emmerde pas M. Marie-Jeanne qui a 85 ans et demi, 86 ans, qui a venu faire en candidature de plus. Mais Philippe Petit, il est plutôt bon genre. C'est-à-dire qu'on peut l'emmerder parce qu'il ne mord pas. Pas dit que Mme Joachim mordait, ni que M. Marie-Jeanne mordait. Hein. Mais il est là et il estime qu'il a fait un choix politique de dire que nous sommes dans la République française. Et que donc, il y a des gens faux qui sont dans des mouvements indépendantistes. Des gens faux. Ah. Qui sont dans des mouvements indépendantistes. Entendu, mais je voulais être sûr que c'était bien C'était bien faux. ça, des gens faux, qui sont dans une malhonnêteté intellectuelle avec eux-mêmes, qui donc sont élus, ça ne me pose pas de problème, puisque le peuple, je l'ai dit sur notre plateau télévision, nous avons la particularité à la Martinique d'être schizophrénique. C'est-à-dire, le mot schizo, ça veut dire qu'on peut se partager en deux. Donc, là où il est là-bas, pas ni plus français qu'eux, là où ici, il y a, pas ni plus contre la France qu'eux. Ça m'a toujours amusé. Et je suis toujours venu dénoncer ça. Et le mieux, celui qui a dit le mieux les choses, c'est un artiste qui s'appelle Kali, qui parle « Je suis un nègre vraiment très spécial, je suis un nègre
départementale. C'est ce qu'il a dit. Nos révolutionnaires sont fonctionnaires. Il a tout dit. Mais lui, il peut le dire sans faire de politique et c'est très beau. Eh bien, je souscris parfaitement à ce que Kadi a dit et je fais partie. Fonctionnaires en Martinique. Oui, M. Nilor, M. Marie-Jeanne sont des révolutionnaires fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils ont l'indépendance, mais ils n'ont pas commandé l'indépendance. Par exemple, ça veut dire qu'ils ont en bouche. Et parole en bouche, pachage, c'est ça le principe de la Martinique. Donc moi, ça ne me dérange pas d'être en vérité en disant que je suis content d'avoir une carte nationale d'identité française. Je suis content de voir qu'il y a des Antillais qu'on n'accuse pas de racisme en France qui sont venus sur les terres des Blancs et qui sont bien reçus là-bas et qui ont fait leur vie, comme mon ami Robert Faisan que vous avez cité tout à fait au départ. Je suis content que la France ait été une terre d'adoption pour eux et que finalement nous, bout d'île à 7000 km, nous arrivions à bénéficier d'une certaine protection sociale, d'un certain nombre de choses qui ont été faites, pas par moi, par la gauche martiniquaise. Mais est-ce que vous la gauche martiniquaise, c'est-à-dire votre parti que vous aimez bien, pour lequel je n'ai pas de problème, je suis très très bien avec M. Letchimy, mais qui, à mon avis... Vous parlez de moi? Moi, je n'ai pas de parti, moi. Je suis là pour vous interroger. Là, vous êtes monsieur Toussaint Louverture. Je vous ai dit ça, voilà. Que l'ouverture n'empêche pas d'avoir des convictions. Vous en avez, c'est très bien. Moi aussi, j'en ai. Alors, moi, j'attends simplement que vous passiez de l'autre côté de la barrière, parce que vous savez, j'aurais bien aimé interviewer les gens comme vous. C'est tellement commode, c'est tellement bien, c'est tellement sympathique. Vous posez des questions, ils prennent des coups pour vous, et puis vous ne prenez pas le coup. La suite, monsieur Toussaint. C'est vous qui menez les débats, en fait, monsieur. J'aurais aimé mener les débats, être à votre place, c'est-à-dire ne pas m'engager dans l'arène publique pour aller prendre des coups, mais je suis fidèle à mes convictions. Mes convictions, elles sont sincères, on les connaît, ça n'a pas d'importance. Si ma pensée reste toujours majoritaire, c'est-à-dire que nous sommes toujours dans la France, avec les inconvénients, mais surtout les avantages que nous avons, ça fait partie, je fais partie de cette population ou de ce peuple martiniquais qui est peut-être plus en harmonie avec lui-même. Vous savez que beaucoup d'indépendantistes, ils ont tous pour Saint-Étienne, pour Marseille, pour le Paris Saint-Germain. Vous êtes un Marseillais, je crois, non? Vous êtes un Parisien? Non, Martiniquais. Ah, bon, parce que c'est pas ce... Vous ne vous intéressez pas au football, vous? Si, moi, mais c'est Ducos de New Star. C'était pas Ducos Football Club, ça j'en étais sûr. Ça j'en étais sûr. Ducos Football, bon, alors, Ducos Football, pour vous dire Football Club, du moment que le club là Ducos, pour vous dire qu'il y a cette schizophrénie, c'est-à-dire on est français quand on est là-bas, on est martiniquais quand on est ici, mais c'est formidable. Alors c'est formidable, mais pourquoi ne pas ajouter des drapeaux au lieu de retrancher des drapeaux? Monsieur Philippe Petit, alors juste pour revenir, parce qu'on a deux petites choses à dire et il nous reste très peu de temps. Vous dites, est-ce une accusation? Est-ce pas une accusation? On ne sait rien. Mais quand vous dites qu'il y a des fonctionnaires qui sont des révolutionnaires, oui. mais monsieur Philippe Petit, ces personnes dont vous avez cité les noms là à l'instant, oui. Il y a beaucoup de personnes qui suivent ces personnes-là et qui ne sont pas fonctionnaires et qui le plus souvent sont dans la misère. Oui. Et qu'est-ce que je vous réponds? C'est que ces gens-là ont tort, puisque eux sont Qui c'est qui a tort? Ceux qui suivent, ceux qui ne sont pas dans la misère et qui sont fonctionnaires révolutionnaires. Ils ont tort, puisque leur mentor, visiblement, d'après ce que je répète ce que vous avez dit, eux qui suivent ces gens-là sont dans la misère. D'accord? Il y en a, je n'ai pas dit ceux. Vous avez dit. Il ne faut pas dire ce que j'ai dit. Il y en a parmi eux, je reprends ce que vous avez dit, ça ne me pose pas de problème. Parmi eux, il y en a qui sont pauvres, désargentés, et qui suivent des gens qui, eux, je pourrais vous rétorquer l'inverse, qui, eux, sont argentés, c'est-à-dire qui vivent de l'argent de l'État français. Donc moi, si vous, ça ne vous choque pas, moi, il y a un problème. C'est pour ça que je dis qu'on est schizophrénique, c'est-à-dire que ces gens suivent des gens qui sont eux-mêmes alimentés par l'État français, alors qu'eux ont les pires difficultés. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème. Pourquoi ils ne suivraient pas, eux, des gens qui sont avec l'État français, pour que l'État français puisse pouvoir, ici, avec nous-mêmes, comme l'UDEM, mon mouvement, Union des démocrates et des écologistes de Martinique, associé à l'UDI, Mouvement national, pour qu'on puisse justement, moi, vous savez, ce que je dis, c'est l'inverse. Au lieu de faire toujours se rebiffer, il aurait fallu aller à la source et présenter des projets concrets qu'on appellerait des plans Marshall. Alors, pour savoir ce que c'est, pourquoi on n'a pas dit en faute français Marshall, le plan Marshall, c'est à l'époque, aux États-Unis, à la Deuxième Guerre mondiale, là, les États-Unis ont envoyé de l'argent en Europe.
même si c'était leurs produits qui venaient. Ouais. Et c'est le même problème ici. On Pour peut très bien avoir de l'importation. Mais au moins qu'on mette des infrastructures hôtelières, des infrastructures de transport, des infrastructures qu'on pourrait faire avec un véritable plan Marshall. Et comme c'est beaucoup nous encore les contester, forcément, on est là où on en est. Alors, nous pas à l'autre temps. Alors, donc, vous savez, il y a les échéances qui approchent là. Nous avons l'élection présidentielle et nous avons aussi les élections législatives bientôt, au mois de juin. Alors, juste avant, nous avons des partis politiques en Martinique qui ont leurs racines en Martinique. Oui. On peut en citer. On a le MIM, on a le PPM, il y en a d'autres. Mais pourquoi vous, M. Philippe Petit, vous voulez avoir une couverture nationale avec un parti qui soit, par exemple, l'UDI? C'est pas par exemple l'UDI. Pourquoi ne pas avoir créé un parti implanté? Mais j'ai créé un parti ici. Pourquoi avoir la mère? Mais la mère patrie, mes élèves fait la fonction publique, marcher ici. Comment? Vous n'avez pas une carte d'identité française, vous avez une carte d'identité martiniquaise. Votre parti, c'est la France. Même si chaque Breton, son parti, c'est la Bretagne. Même si chaque Marseillais, sa patrie, c'est Marseille. Mais il n'empêche qu'ils ont tous en commun un drapeau bleu, blanc, rouge. C'est pas moi qui fais ça. Le drapeau bleu, blanc, rouge est à la Martinique. C'est pas moi qui fais ça. Vous savez qui a fait ça? C'est votre idéologue préféré, Aimé Césaire, avec le PPM. J'ai rien contre. C'est lui qui, en 1946, a demandé la départementalisation. Votre idéologue? Moi, je suis neutre complètement. Donc, mettons pas le vôtre. C'est pas grave. C'est pas grave. Je dis que en 1946, la gauche martiniquaise a voulu ce qu'on a appelé l'assimilation. Et Yotekaba Moukriol, là, vous le connaissez comme moi, assimiler. C'est-à-dire comme si vous étiez sur un mulet, Yotekaba ça. Et puis comme c'était la droite qui était au pouvoir, et qu'il y avait une droite répressive, Césaire, qui avait prôné cette assimilation, je dis ça fort pour que ces gens comprennent, a dit l'autonomie. Et à partir de là, il est devenu la référence, puisque Mounba a réfléchi contre Césaire, puisque c'était le plus fort intellectuellement. Mais après ça, il vous a bien vu qu'il y a eu en face, la droite s'est améliorée. La gauche est arrivée au pouvoir et tout le monde est arrivé avec un mot qu'on appelle la décentralisation, qui donne les pouvoirs ici. Mais comme ces mots n'ont pas les, c'est pour ça que normalement on aurait pu avoir la compétence santé. Écoutez-moi bien, la compétence santé, on aurait dû dominer l'ARS ici, et non pas que l'ARS prenne ses ordres et auprès du préfet. C'est normalement la CTM qui aurait dû être avec l'ARS, parce qu'on aurait dû avoir le budget de la santé. Mais nos autonomistes ne veulent pas, parce qu'ils paient, ils savent que ça va coûter cher pour la ménard. Nos indépendantistes ne veulent pas les demander l'indépendance, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas qu'un plateau technique pour faire IRM, pour faire toutes ces bagailles-là qui sont les scanners. Donc c'est là que je dis... L'indépendance, c'est pas vrai alors. Mais ils ne le pensent pas eux-mêmes. Ils ne le pensent pas eux-mêmes. C'est là que on parle donc de schizophrénie. C'est un mot scientifique, mais dans le mot schizo, il y a la séparation de nous-mêmes. Et la séparation de nous-mêmes, vous êtes en Martinique, hop, vous faites 7000 km, pas ni plus français que vous commandez les bails. Alors que tout ça pourrait être une addition. Et moi, ce que je veux, c'est l'addition. C'est pas qu'on me retranche de la Martinique et c'est pas qu'on me retranche de la France. Et c'est ça ma différence. Et c'est pour ça que je veux continuer à l'exprimer tant que je suis là, en étant à la fois martiniquais et à la fois français, sans problème. Est-ce que vous comprenez, alors ce sera vraiment la dernière question, puis après on va en venir rapidement à ce qui nous intéresse. Est-ce que vous comprenez certains hommes politiques qui disent non pas qu'à occuper de sa capacité en France, non pas qu'à participer à l'élection présidentielle, si Français a choisi président, mais non, à participer à l'élection législative, aux élections législatives. Est-ce que vous comprenez ça? Pas du tout, je ne comprends pas ça du tout. C'est totalement absurde. C'est-à-dire que c'est pas absurde. Pourquoi c'est absurde? Parce que c'est schizophrénique. Vous êtes français, vous avez un drapeau bleu, blanc, rouge. Ou qu'à monter l'Assemblée nationale de la France, ou pas qu'à participer, alors que vous allez obéir au gouvernement français, vous allez voter pour, vous allez être contre. La présidentielle, hein? Mais je dis bien la présidentielle, c'est ridicule. C'est totalement ridicule, ça ne peut pas regarder nous. Alors qu'on a la sécurité sociale ici et que vous allez voter la loi de financement de la sécurité sociale quand vous serez député. Mais c'est absurde. Alors je m'érige en faux contre ces gens-là. Et je préfère continuer à faire de la politique et être battu 1000 fois pour dénoncer, tant que je ne suis pas comme on finit bizarre, pas de problème. Tant que je... Non, je gêne toujours, monsieur. Non, moi pas gêne, mais j'ai la confiance du président là-bas en France qui me fait confiance pour pouvoir exister, parce qu'il sait qu'ici on ne pèse rien par rapport à ceux qui sont autonomes ou indépendantistes. Il est venu ici, il a vu que c'est un pays qui est adorable avec un accueil
accueil formidable. Et lui, il y a certaines choses qui le dépassent. Il n'arrive pas à comprendre la schizophrénie ambiante alors qu'il voit que les gens sont super accueillants. Il n'a pas à comprendre Bouti ou pas français. En étant martiniquais. Lui, il est mon président, il est de Drancy. Il est drancéen, tout en étant dans les dans qui n'ont la Seine-Saint-Denis. Donc il est de Drancéen, de la Seine-Saint-Denis et de la France. Ça ne lui pose pas de problème d'avoir les trois. Moi, ça ne me pose pas de problème d'être martiniquais et d'être français, et européen, et caribéen. Mais il y a des gens à qui ça pose un problème, il faut soustraire. Je suis contre les gens qui sont pour les soustractions. Votre président fait partie d'un gouvernement, quand même. Non, jamais. Jusqu'à présent. Monsieur Lagarde, non, jamais. Il n'a pas été ministre, il est simplement député. Mais il a été maire de Drancy. C'est son épouse qui est maintenant maire de Drancy. Jean-Christophe Lagarde. Jean-Christophe Lagarde, le 22, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui le 20, donc dans 2 jours, va déclarer son amour officiel à Valérie Pécresse. On le savait déjà, mais là, ça va être officialisé par un conseil national. Alors, à qui l'UDEM, ou l'UDI Martinique, a déclaré sa flamme pour les 4 circonscriptions? Alors, d'abord, prenons la présidentielle, Valérie Pécresse. Et puis les 4 circonscriptions ont fait une conférence de presse le 24. Donc pour les présidentielles, donc bien entendu, que nous soutenons. Parce que vous êtes dans une alliance avec les Républicains en France, sur le plan national, oui, donc sur le plan outre-mer aussi. Mais ça n'empêche que les partis politiques, ça c'est autre chose. On en discutera. Donc nous avons une conférence de presse lundi. Si vous nous faites l'honneur, Zouk TV... On parle de législatives là. Là, on est revenu dans les législatives, local, oui. Vous verrez qu'on a 4 candidats qui sont donc sur les 4 circonscriptions. Vous ferez leur connaissance lundi. Je ne vais pas dévoiler à l'avance. On ne va pas dévoiler. Non, mais juste pour donner la primeur à la télévision. Non, on ne va pas dévoiler, même si vous êtes monsieur adorable, charmant, mais on ne dévoile pas. Ah ouais. Et donc, non, mais on attend lundi. On attend lundi. Il n'y a pas... Bon, on est aujourd'hui jeudi. Alors, rapidement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne en Martinique? Parce que là, on a l'UDEM, on a l'UDI, on a au niveau... Qui fait quoi? Nos deux partis ont un homme qui a une double casquette. Parce que mon président national a accepté que je garde mon parti politique et que je sois responsable de sa fédération. Et donc, il estime que nous marchons main dans la main. C'est comme, par exemple, le PPM vote en général avec le Parti socialiste en France. Et il y a une fédération socialiste à la Martinique. Ça, c'est différent parce que ce n'est pas le même homme qui gère la fédération socialiste et le BPM. C'est pas comme le monsieur Lagarde. Voilà, donc c'est 2 choses différentes. Donc voilà. Donc c'est le même homme qui gère les 2 fédérations, c'est Philippe Petit. C'est pas faute même, mouvement est déjà là. Monsieur Lagarde, c'est parce que monsieur Gégaud était venu à la Martinique, m'avait désigné comme coordinateur provisoire. Ensuite, j'ai été élu président et les membres m'ont élu président à chaque fois. Je n'y peux rien, c'est qu'ils me font confiance. Ça fait pas quelque chose de bizarre qu'on sorte de la France pour venir désigner quelqu'un pour être... Il cherchait un relais sur une formation nationale. Nous faisons partie de la nation française. Il y a un drapeau bleu, blanc, rouge à la préfecture. Il y a un drapeau bleu, blanc, rouge à la CTM. Ça n'a pas posé mon problème. Maintenant, j'ai dit que je suis oui pour un drapeau martiniquais à côté. Les 2 cohabitent, ça ne me pose pas de problème. Donc, si vous voulez, j'ai ma moitié de casquette. Vous voyez, j'ai les cheveux blancs, je regarde. Ma moitié, je vais découvrir avec une casquette. Donc, dans une partie, j'ai rouge, vert, noir. Et dans une partie, j'ai bleu, blanc, rouge. Et j'associe les 2 et ça me couvre élégamment et il n'y a pas de problème. Pourquoi vous dites rouge, vert, noir? Parce que là, on avait le drapeau olympique que le tribunal a dégoûté. Monsieur, alors justement, moi, j'ai fait faire un drapeau. En 2000, il y a 22 ans, par un artiste bien connu d'ici, Hector Charpentier. Et je l'avais dit, Hector, est-ce que tu veux bien me mélanger le rouge, vert, noir et le bleu, blanc, rouge, puisque nous faisons comme l'Afrique du Sud, qui a un nouveau drapeau. Nous serons le seul drapeau, et il l'a lié par du jaune ocre. Le seul drapeau, vous allez regarder, qui a 6 couleurs, c'est le drapeau de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que je ne l'ai pas, mais vous le passerez. 6 couleurs 6 couleurs. C'est le seul drapeau au monde, je vous donne une leçon sur les drapeaux, le seul drapeau au monde qui a 6 couleurs, c'est celui de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire celui qui a été justement après l'apartheid et qui a été inauguré par Nelson Mandela. Eh bien, moi, je voulais qu'ici, nos 3 couleurs, bleu, blanc, rouge et rouge, vert, noir, c'est ce qu'il a fait, et il a associé, ça faisait que 5 couleurs, et il a associé du jaune dans mon drapeau que je l'avais commandé, mais parce que c'est un artiste plasticien. Et il avait fait un drapeau, non, le jaune représentait le soleil pour lui, ça liait tout ça. Et c'était une liaison belle, esthétique. Maintenant, j'ai déposé ça dans un coin, parce que je ne voulais pas me battre avec M. Malsa ou autre. Il dit que c'est le rouge, vert, noir. L'essentiel pour moi, c'est que celui, drapeau au départ, ça a été, paraît-il, sur les barricades de 1968. Je n'étais pas sur les barricades. Ça a été ensuite le rouge, vert, noir. C'était le drapeau de Malsa. Maintenant, c'est le drapeau des Martiniquais. C'est le drapeau du BPM. Ça ne me pose pas de problème. L'essentiel, c'est qu'il soit accolé
à côté du drapeau bleu, blanc, rouge, et mieux, à côté du drapeau européen. Maintenant, si on les mettait un drapeau caribéen, ça ne va pas déranger moins, puisque nous avons cette faculté extraordinaire à la Martinique d'être, si vous voulez, le creuset. Tu ne voulais pas dire centre, hein, monsieur? C'est toi qui l'as dit, le centre du monde, mais à 7000 km, nous avons des particularités extraordinaires. Et c'est pour ça que nous avons toujours le fameux Ibonconsa qui représente toute notre culture Ibonconsa, c'est-à-dire que nous nous adaptons à toutes les formes de porosité le fameux monsieur Glissant avait dit le tout monde. Alors, c'est vrai que nous en sommes rendus là maintenant, mais pendant quelques secondes, est-ce que vous pouvez me dire vos espoirs, vos attentes pour ce semestre électif? Non, moi j'attends surtout que la population martiniquaise, le peuple martiniquais, comme on veut, prenne conscience que la situation va mal et que les gens qui sont au pouvoir à la Martinique, avec la décentralisation, qui ont eu tous les pouvoirs, c'est deux formations politiques, le MIM et le PPM. Donc qu'ils tirent les leçons de 40 ans où nous avons diminué en valeur ajoutée, où nous avons diminué en pensée, où nous avons diminué en valeur économique, où nous avons diminué en valeur collective, où nous avons diminué en valeur démocratique. Démographique aussi, non? Et nous avons surtout perdu nos jeunes qui sont partis. Donc si les personnes qui m'écoutent à Zouk TV réfléchissent un instant, s'ils m'écoutent et s'ils réfléchissent un instant, ils doivent renverser la table, ils doivent renverser les données, ils doivent faire progresser la Martinique et les personnes à qui ils ont confié démocratiquement, et je ne le conteste pas, pendant 40 ans la direction de la Martinique, à savoir le PPM ou le MIM, il faut que ça change. Et l'UDI, formation nationale, et l'UDEM, formation martiniquaise, font partie des gens qui ne sont ni avec le MIM, ni avec le PPM. Ce sera votre mot de conclusion? C'est ma conclusion et heureuse année 2022 à tous les Martiniquais, quelle que soit leur couleur politique. Alors, vous reviendrez nous parler des 4 candidats? Je vous invite lundi à la conférence de presse qui aura lieu où? Au Squash à 10h30, juste pour présenter les 4 candidats. Quand? Lundi 24 janvier, 10h30, Squash Hotel, boulevard de la Marne. Bien. Eh bien, on ne sera pas plus long, puisque nous sommes très pris par le temps. En tout cas, vraiment merci. Puis juste un mot donc, à propos du MIM et du PPN qui sont là depuis 40 ans. On les dénonce, vous n'arrêtez pas de les dénoncer. Et pourtant, ils sont toujours, les Martiniquais leur font toujours confiance. C'est parce qu'il se passe quelque chose. En tout cas, merci, monsieur Philippe Petit. On aura l'occasion d'en reparler, d'avoir un débat apaisé ici, sans problème, peut-être après les élections législatives, ou peut-être avant, on ne sait rien. En tout cas, vraiment merci pour votre disponibilité et votre ponctualité. À bientôt. Merci, monsieur Toussaint, et que je vais dire l'ouverture, parce que vous êtes un homme ouvert. Absolument, de ce côté-là, vu de ce côté-là, c'est pas mal. Merci Manuela, merci à tous, et puis surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Au revoir.